une présentation. Je me dis avec vous qu'on fasse des choses en pratico-pratique. C'est pour ça que vous voyez ces mannequins. Alors, qui a déjà été confronté à des situations d'urgence? Ça s'est bien passé? J'ai cassé la de l'âge de sauver sa vie. Oui. Quelqu'un d'autre? J'ai plusieurs casquettes. Malaise. Qu'est-ce que c'est malaise? Parce que tu as peur de la conscience. L'équilibre aussi. Pourquoi il n'a pas dit syncope? Une chute d'hypoglycémie, chute de tension. Hypoglycémie, oui. Quoi d'autre? Épilepsie. Comment vous allez faire la différence? Pourquoi? Est-ce que j'ai fait un arrêt cardiaque? Non. Allez. J'ai oublié de... Oui. La nature de la chute, justement. D'accord. C'est quoi la différence entre les deux? Vous avez raison. Ça, c'est la grosse différence entre ce qu'on appelle malaise et syncope. Syncope, c'est arrêt cardiaque. Je tombe brutalement. Ça survient très brutalement. Et je tombe. Et généralement, je récupère très rapidement. Le malaise, comment c'est arrivé chez moi? Comment c'était brutal ou là, il y avait des choses? Il y avait des malaises. J'ai fait des vertiges, j'ai même éventuellement cherché comment tomber. Je me suis rendu compte de ma chute, parce que j'aurais pu avoir un truc plus grave. C'est plutôt ce qu'on appelle le malaise. Mais le malaise, ça survient quand? Peut-être dysfonctionnement brutal. Dysfonctionnement de quoi? Brutal d'un système vital. Qui est le système nerveux, qui est le système vague. D'ailleurs, ça s'appelle malaise vagal. C'est typiquement dans des circonstances comme ça.
un orateur de stress devant des gens. La fréquence cardiaque, c'est la fréquence cardiaque qui baisse d'une façon très très importante, ce qui fait que le poumon n'est plus irrigué et on fait ce qu'on appelle le malaise. Et donc si quelqu'un avait cherché le pouls, qu'est-ce qu'il aurait trouvé? La jugulaire. Oui. Parce que j'étais quand même... Est-ce que j'étais inconscient? Oui. Je connais qu'un hdaïa. Je respirais pas. J'ouvrais les yeux de temps en temps. Ouais. Donc j'ai vérifié la respiration. J'ai vérifié la respiration. Donc c'est pas un arrêt. C'est pas un arrêt cardiaque. Ouais. Ok. Donc j'ai perdu conscience. Donc c'est pas la peine de faire le RCP. D'accord. Ouais. Donc il faut juste chercher la position latérale. Ouais. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu mieux pour moi, qui aurait été plus intéressante? Hein? Ouais, je respire. Qu'est-ce qui aurait pu m'aider plus, ça, de la situation? Parce que je respirais, mais est-ce que j'ouvrais les yeux de temps en temps? Donc je n'étais pas complètement inconscient. Peut-être l'enlèvement des pieds pour que le sang circule dans le cerveau. Peut-être qu'il fallait enlever les pieds pour que le sang arrive à circuler. Vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes d'accord avec elle? Non. Et de la situation, j'étais comme ça. J'ai, pour une raison ou une autre, soit une hypotension, comme vous l'avez très bien dit, soit le sucre qui a baissé, soit ce système vagal qui a fait que la fréquence cardiaque est très basse, ce qui fait qu'il n'y a pas de sang qui arrive à mon cerveau. Donc le fait d'être là, c'est pas mal. Le fait d'être comme ça, c'est encore mieux. Et donc, devant cette situation de malaise, typiquement dans cette situation-là, vous évaluez, vous voyez que je reprends conscience, vous pouvez chercher le pouls, vous allez trouver un pouls très faible, qui peut faire la victime pour moi, qui peut faire la victime. Respire doucement, respire. Ça vous va? Oui. Très simple. Oui. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'il est conscient. Parce qu'il a immédiatement repris conscience. Si je suis tout seul et j'ai besoin d'appeler à l'aide, qu'est-ce que je peux faire? Ça va? Simple. C'est bon? Ça va? On a balayé le malaise? Vous vous souvenez de quelqu'un qui a déjà eu un malaise? En plein écran? La vidéo n'existe plus. Donc il a touché comme ça, et en se déplaçant, il a mis sa main sur le pouls pour vérifier est-ce qu'il y a une baisse de la fréquence cardiaque. Pour faire le diagnostic du malaise vagal. Mine de rien, en 2 secondes, il a fait son diagnostic. Qu'est-ce qu'il faisait en même temps? Pourquoi? Ça va, ça baisse? Ça va? Il est inconscient. Il respire.
Donc, j'ai une situation d'inconscience qui respire. C'est pas le malaise. Vous allez rester les secours, j'ai quelqu'un qui est inconscient. Donc, on va le mettre en position latérale supérieure. Bien. Alors, première des choses, dans le cadre de la protection, si je vois que c'est serré, je vais le desserrer. Si j'ai une cravate qui serre, je vais la desserrer. Si j'ai des lunettes, je les enlève, je les mets de côté. Faites attention aux lunettes, c'est très important parce que je vais le tourner, ça risque de casser et de rentrer dans les oreilles, dans les yeux. Alors, première des choses, je prends le membre supérieur qui est de mon côté. Je le mets à 90 degrés. Le membre supérieur qui est de mon côté à 90 degrés. D'accord? Je vais sur l'autre membre supérieur. Je vais le prendre et je vais l'empoigner avec ma main qui est du côté de la tête. Je l'empoigne, je l'empoigne avec ma main qui est du côté de la tête. Ça va? Je vais venir et je vais la plaquer contre sa joue. Ok? Je vais prendre le membre côté qui est de l'autre côté, le membre inférieur de l'autre côté. Et je vais lui mettre une flexion maximale. Donc, le membre supérieur de mon côté, 90 degrés. L'autre membre supérieur, je l'empoigne avec ma main qui est du côté de la tête, je la plaque contre la joue. Membre inférieur de l'autre côté, je le mets en flexion maximale. Et je le tourne. Je peux le faire avec un doigt. Hop là. C'est bon? Là, je ne lâche pas. Je vais le caler pour qu'il tienne position. Et je vais venir, je maintiens ce membre et je fais glisser. Je sors ma main. Là, il est positionné, il a son oreiller et je libère les voies aériennes supérieures. Je mets une extension. Là, il respire bien. Si jamais il vomit, il faut me faire l'extérieur. C'est bon? C'est fait. Alors, allez, du sternum. Vous voyez ici, la damlène, c'est un os blanc, moitié inférieur. Je mets par-dessus le gauche, qu'elle soit droite. Que je sois à gauche, que je sois à droite. Peu importe. Là, on n'a pas de problème. Ça marche? Le talon d'une main. Par-dessus cette main, je mets l'autre main pour l'empoigner et laisser en contact que le talon de ma main. Les doigts tendus. C'est bon? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il faut que ça soit harrabos, comme un souffle. 5 cm, il faut que ça relâche. Il ne faut pas que la main relâche. C'est un mouvement de rabos. Pression, relâchement, pression, relâchement, pression, relâchement. Donc il va mobiliser, on voit, le fait de relâcher, ça va faire revenir et ça va entraîner cette circulation. Il faut se rendre compte que si vous commencez un massage, ça a besoin de 5 compressions minimum pour que ça arrive au cerveau. Et donc tout le reste, c'est pour maintenir ce débit sanguin cérébral. Ce rythme. Ce rythme. L'objectif, entre 100 et 120. Les rats attaquent. Pour le ramener à la vie. Voilà. Voilà. C'est ça le rythme. Oui, c'est pédagogique. Si vous êtes trop fort, ça ne circule pas. Si vous êtes trop faible, c'est pas bon. Et donc c'est pour ça que quand vous faites un massage, faites-le, mais à haute voix. On y va tous. Oui, oui, c'est pas. À tour de rôle. Alors, inconscient, ne respire pas ou agonise. Talon d'une main sur le moitié inférieur du sternum. L'autre main par-dessus. Doigt tendu. 29, 30. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bravo, au suivant. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Allez-y, on voit. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, on souffle et on reprend. 1, 2, 3, 4, le ballon ne faut 6, pas se déshabiller. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On souffle, espérez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. avec une main, 5 cm à la bouche, pas de problème. La différence, on a les nourrissons. Les nourrissons, c'est pas avec les mains, c'est avec deux doigts, quand on est tout seul.